Je ne sais pas si c'est bon. Si c'est bon, il peut toujours me dire. Je ne sais pas comment te donner l'accès. Je ne l'utilise pas souvent. Donc, maintenant, nous allons faire les annonces rapidement. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais, d'accord. OK. Donc, je vais en fait partager l'écran. Comme ça, vous allez voir aussi les annonces que nous allons faire en même temps. Donc, je vais venir ici, partager. Et voilà. Share. Alors, si vous voyez l'écran, vous pouvez juste me faire un pouce et puis c'est bon. OK. Donc, c'est le moment des annonces. Donc, bienvenue à tout le monde à ce service de l'Église pentecôtiste unie de Granby. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour le sacrifice de temps que vous faites, pour le moment que vous mettez à part pour pouvoir participer à ce service. Donc, c'est le temps de nos annonces. Demain, la sœur Luz Amparo va faire la classe pour les enfants via Zoom à partir de 18 h. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour le merveilleux travail avec les enfants francophones et espagnols. Et le lien sera envoyé par la sœur Alexandra. Donc, ça, c'est pour demain, pour l'école du dimanche. Aussi, demain, il va y avoir lieu une veille de prière à l'église de Saint-Laurent, c'est à Montréal, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que la bénédiction sera grande. C'est très important de pouvoir prier chez soi à la maison, mais c'est encore plus important de prier ensemble. Et c'est encore plus important de prier quand les gens dorment. C'est à ce moment-là que les esprits maléfiques s'élèvent. Et c'est à ce moment-là aussi que nous avons la puissance, le pouvoir de pouvoir déterminer des choses sur nos vies. Et donc, vous êtes cordialement invités à venir à la veille de prière. La réunion de prière de Granby, ce samedi, va commencer à 19 h sur Zoom. Nous rappelons que c'est la réunion la plus importante de la semaine. Nous avons besoin de prier. Comme le dit souvent notre pasteur, le pasteur Graham, plus de prière, c'est plus de puissance. Beaucoup plus de prière, c'est beaucoup plus de puissance. Donc, nous vous invitons à venir, à vous connecter pour cette réunion de prière. Il va être un moment où nous allons nous connecter à Dieu. Nous avons besoin chaque jour de nous connecter à Dieu afin de pouvoir apprendre de lui et savoir marcher dans ses pas. Et par la suite, le dimanche 8 mai qui s'en vient, dans pratiquement une semaine, va y avoir lieu la fête des mères et on va ramasser l'offrande mémoriale des mères. Donc, préparons cette offrande qui est destinée pour aider les missionnaires partout dans le monde. Donc, préparez-vous pour la fête des mères aussi. C'est le moment où nous apportons le petit déjeuner au lit à nos mamans, à nos épouses, et ainsi de suite. C'est le moment où nous disons à nos épouses que nous allons faire une surprise aujourd'hui. À nos mamans, nous allons faire une surprise aujourd'hui. Elles ont tellement sacrifié pour nous, d'abord pour nous mettre au monde et ensuite prendre soin de nous jour après jour. Alors, la retraite J-Péniel aura aussi lieu du 19 au 21 août 2022. La date limite pour pouvoir s'inscrire, c'est le 1er juin 2022. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps. Et, il y aura la prière et la louange, il y aura la prédication, plusieurs prédications, il y aura des activités, il va y avoir la fraternité, il va y avoir l'hébergement, et puis aussi, il va y avoir aussi plusieurs repas. Et tout ça là, l'hébergement, la nourriture, les activités, les prédications, les temps de louange, les instruments qui vont être là et autres, c'est $130 par personne. $130 par personne. Je pense que si on va juste à l'hôtel et puis qu'on prend une chambre, on est déjà à $130 par personne. Donc, dépêchez-vous pour que les places ne sont pas illimitées, c'est limité. Donc, inscrivez-vous rapidement si vous comptez y participer. Inscrivez-vous rapidement.
au 514-993-5285 ou envoyer un courriel au pasteur Lionel, lionel.camgain@gmail.com. Alors, nous allons maintenant faire une requête de prière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une requête ce soir, requête de prière ce soir. Vous pouvez toujours le mentionner, nous allons prier pour ça. Donc, nous prions pour tous nos dirigeants, pasteurs, évangélistes et missionnaires, ainsi que pour leurs familles, afin que le Seigneur Jésus-Christ les garde et les utilise dans le champ missionnaire. Rappelons-nous du pasteur Pablo Simakovic, qui va aller au Congo prochainement comme missionnaire. Nous allons prier aussi pour les familles de l'église de Granby, les visiteurs, ceux qui nous accompagnent via Zoom et ceux qui font l'étude biblique. On remercie le Seigneur pour le groupe francophone et espagnol et nous prions pour que chaque besoin de l'Église et pour la persévérance de chaque personne. Amen. On continue par prier et nous prions pour la santé de tous les membres de l'Église. Nous prions pour la sœur Reine Ange et pour Saraï, la fille de Marcia, car elle est enceinte et bientôt va avoir son bébé. Nous prions que Dieu la garde, que la main puissante de Dieu soit sur elle et que le bébé et puis la maman se portent bien et que cette grossesse aille jusqu'à terme, qu'on entende le cri du bébé de la maman. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour Kevin Ramirez, Alvaro Andrés, pour que le Seigneur Jésus-Christ les délivre et les dirige. Aussi pour tous les jeunes de Granby. Nous prions pour le pasteur Vincent et la sœur Alessandra, afin que le Seigneur Jésus-Christ les protège et les garde. Amen. Et nous prions pour les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, les gouvernants du Québec, de Granby et du Canada, afin que le Seigneur Jésus leur donne la sagesse dans toutes les affaires. Et voici le numéro de téléphone du pasteur Vincent, 450-501-3211. Et véritablement, ah oui, voilà, la dernière chose que nous voulons mentionner, c'est les dîmes et les offrandes, toujours par EPU Montréal Est à commercial@gmail.com. Donc, nous allons prier pour toutes ces requêtes. Je ne sais pas s'il y a une autre requête qui est arrivée ou que quelqu'un veut mentionner. Ok, je ne sais pas s'il y a une autre requête, mais bon, nous allons prier pour toutes celles toutes les requêtes que nous avons entendues déjà. Donc, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous réunir en ton nom, Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous avons la ferme conviction que tu es au milieu de nous, même malgré la distance, Seigneur, qui nous sépare. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu n'as aucune limite, pas de limite de distance, pas de limite d'espace, pas de limite de lieu, ni de temps, ni quoi que ce soit d'autre, Seigneur. Tu es un Dieu illimité, Seigneur éternel. Et c'est à toi, Seigneur Jésus, que nous faisons encore appel ce soir, afin de rencontrer chacun au lieu de son besoin. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu abondes dans la vie de chacun, que toutes les requêtes qui ont été énoncées en ce lieu, Seigneur Jésus, que toi, Seigneur Jésus, tu sois la réponse à toutes choses, quelles que soient les situations que traverse chacun, Seigneur Jésus. Je prie que ta grâce surabonde dans chacune de nos vies, Seigneur éternel, afin que, Seigneur, tu rencontres chacun au lieu de son besoin. Seigneur, agis puissamment, agis spécialement dans les requêtes qui n'ont pas été formulées en ce lieu, Seigneur. Je sais, Seigneur Jésus, qu'il y a beaucoup de choses, Seigneur, qui restent dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Mais je prie, Seigneur, que toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur Jésus, que tu vas sonder chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, de donner au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même espérer, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse abondamment, que la main puissante de Dieu soit sur vous. Et nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais passer le micro à la sœur Luz Amparo. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. On va chanter de nouveau au Seigneur. On va dire tous,
loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, 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 gloire, alléluia, loué, 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 gloire, alléluia, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, oui, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 gloire, alléluia, loué, 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 gloire, alléluia, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 gloire, alléluia, loué, 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 gloire, alléluia, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, oh là là là, so, papa, Jésus, merci, merci, papa, on te loue, Seigneur, merci, Seigneur, arei, so, papa, merci, papa, merci, oh Jesus, Sarabaya, la Basaya, tu es beau, tu es beau, tu es beau, on t'adore, Seigneur, on te loue, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur, merci, tu es l'unique Dieu de notre corps, de notre pensée, de notre âme, Seigneur, merci, Seigneur, merci, papa. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Nous te exaltons, nous te célébrons, Seigneur Jésus. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur Jésus. Oh, Père merveilleux, entre tes mains, nous voulons confier ces moments, Seigneur Jésus, où nous allons encore parler de toi. Nous allons aller dans ta parole, Seigneur Jésus. Je prie que ta grâce surabonde dans nos vies. Oh, Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu bénisses le faible. Moyen que je suis, Seigneur éternel, pour pouvoir apporter ta parole. Je prie, Seigneur Jésus, que tu nous laves chacun d'entre nous, que tu nous purifies par ton sang, Seigneur Jésus, et que, Seigneur, tu prépares nos cœurs, Seigneur, à entendre cette parole et à la mettre en pratique jour après jour, afin que nos vies soient changées et transformées pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons essayer de prier. Disons tous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, nous allons... sans plus tarder, aller dans la parole de Dieu. L'étude que nous allons faire aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas long, nous parle de l'obéissance ainsi que les sacrifices. La parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, s'il faut donner un titre à cette étude-là, ce sera l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, que Dieu a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des miracles, par des prodiges. Ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés dans le désert pour un séjour de 40 jours, mais à cause de leur murmure contre Dieu, au lieu de 40 jours, ils ont plutôt fait 40 ans. Et c'est un grand gap. 40 jours, c'est 1 mois et 10 jours. Et au lieu de faire 1 mois et 10 jours, ils se sont retrouvés à faire 40 ans dans le désert. Et 40 ans, c'était comme une errance. Ils étaient en train d'errer dans le désert. Dire des gens qui n'avaient pas de Dieu, comme des gens qui n'ont pas été sortis à main forte et à bras étendus de l'esclavage dans lequel le peuple d'Égypte, le pharaon les mettait, comme des gens qui n'ont jamais traversé la mer Rouge. C'est un miracle extraordinaire que le Seigneur a fait. Et pourtant,
ils ont murmuré contre Dieu. Nous aussi, lorsque nous murmurons contre Dieu, la volonté de Dieu tarde à arriver. La volonté de Dieu tarde à se réaliser dans notre vie. Tu ne peux pas murmurer contre Dieu, tu ne peux pas parler contre le Seigneur et puis vouloir que la volonté pleine et parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu ne peux pas... Dieu, il est partout, il entend tout, il voit tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je ne peux pas, en même temps que je demande quelque chose à quelqu'un, lui dire, ah, est-ce que tu es capable, est-ce que tu vas y arriver? Ah, depuis que je suis là, tu n'as rien fait pour moi, j'attends toujours, je ne reçois rien et autres. Et puis la personne, veut le voir quand même agir dans notre vie. Ça ne marchera pas. Même sur le plan purement humain, nous sommes des êtres humains, juste sur le plan purement humain. Quand tu murmures contre quelqu'un, ne t'attends pas que cette personne-là vienne agir puissamment dans ta vie. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. La foi, la clé qui ouvre la porte de la bénédiction dans nos vies. Tandis que l'incrédulité éloigne de nous la main de Dieu. Et quelqu'un qui a la foi va avoir beaucoup de choses. Quelqu'un qui a la foi, beaucoup de portes vont s'ouvrir devant eux. L'exemple que je viens de donner tout à l'heure, c'est au lieu de parler, de murmurer contre Dieu ou bien juste contre un homme qui t'a promis quelque chose, si au contraire, à chaque fois que tu le voyais, tu disais, ah mais je sais que tu vas le faire, je sais que tu es capable, je sais que tu vas me donner, tu m'as promis quelque chose et je sais que tu vas y arriver. J'attends avec beaucoup d'impatience et autres. Et en fait, au lieu de murmurer, commencez plutôt par le louer. Commencez plutôt par l'adorer. Commencez plutôt par le célébrer. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir juste en louant le Seigneur, juste en célébrant le Dieu de notre salut, qu'en se lamentant, en ayant une posture de victime. Ah, il y a telle chose qui m'arrive, Dieu ne se rappelle même pas de moi, il y a telle situation qui m'arrive, pourquoi est-ce que je sers Dieu si telle chose et telle chose doit s'abattre sur moi? Loue le Seigneur. Même dans ton affliction, loue le Seigneur. Même dans tes problèmes, loue Dieu. Même dans tes difficultés, n'arrête pas d'adorer le Seigneur. Parce que lui seul est capable et lui seul va agir puissamment dans ta vie. Puis, ils se sont retrouvés à Canaan, la terre promise. Mais il y avait des gens sur cette terre promise qui adoraient déjà plusieurs dieux et qui n'étaient donc pas agréables à Dieu. Dieu voulait leur donner cette terre-là, la terre de Canaan. Mais cette terre-là, il fallait qu'ils se battent pour. Chaque chose que le Seigneur va te donner, il va falloir que tu te battes pour ça. Chaque chose que le Seigneur va te donner, il va falloir que tu fasses ta part. On donne souvent cet exemple. Parce que Dieu a dit que je vais avoir, je ne sais pas moi, je vais devenir millionnaire, que je vais m'asseoir à la maison et puis dire, OK, Dieu m'a dit, je vais devenir millionnaire, j'attends les millions à la maison. Non, il va falloir que tu te battes, il va falloir que tu t'élèves. Et Dieu dit que quand tu vas y aller, je vais te donner la victoire. Quand tu vas te lever, je vais te donner la victoire. Et c'est la même chose. Même pour les âmes pour lesquelles nous prions, il va falloir que tu t'élèves, que tu te dises, je veux prier pour cette âme-là, quel que soit le temps que ça va prendre, quel que soit le moment que ça va prendre. Et pas plus tard qu'hier, j'entendais le témoignage de quelqu'un pour qui on a prié pendant un certain temps, avant que la personne vienne à l'église. Et même quand elle est venue, ça a pris encore quelques prières pour que la personne finalement se décide de rentrer dans les eaux du baptême et de porter le merveilleux nom de Jésus dans les eaux du baptême. Donc, il va falloir que tu te battes pour ce pourquoi tu pries pour le Seigneur. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et bien souvent, beaucoup de personnes, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont prier une fois, ils vont prier peut-être une deuxième fois, ils vont prier peut-être une semaine pour une requête, et puis après, ils vont abandonner. Ils vont se dire que Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas, Dieu ne répond pas à mes prières, ou bien Dieu n'écoute pas mes prières. Non, c'est faux. Mais le fait d'abandonner prouve que tu n'as pas assez de foi pour pouvoir obtenir de Dieu. Parce que si tu croyais vraiment en Dieu,
si tu avais vraiment la foi en Dieu, que Dieu seul est capable de le faire et qu'il n'y a aucun autre qui pourrait le faire, il n'y a aucune autre situation qui pourrait agir en ta faveur, ben, tu vas continuer par prier. Nous avons entendu le témoignage des gens qui ont prié pendant 30 ans pour leur bien-aimé. Une femme qui a prié pendant 30 ans pour son mari avant que son mari ne vienne à Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Des gens qui ont prié pour leur bien-aimé pendant des années. Des années, des années. Et je me rappelle quand on était encore au tout début à l'église et autres, j'entendais une sœur qui disait toujours « Seigneur, sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille ». Eh bien, un jour, sa famille est venue à l'église et sa famille commence par servir le Seigneur. Donc, véritablement, le fait de continuer, par persévérer dans la prière, c'est un acte de foi que nous posons. Comme quoi, Seigneur, il n'y a que toi. À part de toi, il n'y a personne qui pourra le faire pour nous. Dieu veut te donner la victoire. Et Dieu, avant même de te donner la victoire, il veut que tu sois un peuple différent. Lévitique 18, verset 1 à 5 nous dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Donc, là, Dieu est en train de parler clairement à son peuple, au peuple d'Israël, en leur disant, c'est moi l'Éternel qui est capable de faire toutes choses. Mais il y a une chose que je ne veux pas pour toi, c'est que je ne veux pas que tu sois comme les autres peuples. Je veux que tu sois un peuple différent. Et là, Dieu précise bien, je ne veux pas que tu sois comme le peuple d'Égypte, là où je t'ai fait sortir, parce que là, il y avait des pratiques que Dieu n'aimait pas, il y avait des dieux, toutes sortes de dieux, il y avait toutes sortes de sacrifices qui se faisaient à toutes sortes de dieux, et Dieu était en train de leur dire que je ne veux pas que les pratiques que vous avez vues en Égypte, les choses que vous avez vues là-bas, je ne veux pas que vous les fassiez sur cette terre que je vous ai promise. Mais aussi, il dit, je ne veux pas que quand vous allez aller sur la terre que je vous promets et que je vais vous donner la victoire au combat de tout ce que vous allez voir sur votre chemin, eh bien, je ne veux pas que vous vous accapariez de leurs pratiques et que vous soyez maintenant comme eux. Je ne veux donc pas que vous soyez comme d'où vous venez et je ne veux pas que vous soyez comme là où vous allez. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et Dieu veut nous parler par rapport à d'où nous venons, d'où tu es né, dans quelle culture tu es né, et où Dieu t'a trouvé, où tes parents sont nés, dans quelle éducation tu as été bercé et autres. Donc, toutes ces choses-là, Dieu veut que nous sortions de ça. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation, sors de la maison de ton père, parce qu'il voulait vraiment qu'il sorte de la culture dans laquelle il était bercé dans son enfance ou dans laquelle il a grandi. Mais d'un autre côté aussi, le pays dans lequel Dieu nous envoie, bien là où nous nous situons aujourd'hui, Dieu ne veut pas non plus que nous ayons les pratiques qui se font dans notre société aujourd'hui. Là, ce n'est pas un secret pour personne qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la société dans laquelle nous vivons. Il y a toutes sortes de pratiques, il y a toutes sortes de choses pas très correctes qui se font. Et même des fois, il va y avoir des prédicateurs qui vont enseigner des choses qui ne sont pas bibliques. Et donc, Dieu ne veut pas que nous soyons comme ces gens-là non plus. Maintenant, il nous dit, il veut plutôt que nous pratiquions ses ordonnances. Il veut que nous observions ses lois. Donc, véritablement, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons des peuples différents. Un peuple différent par ses pratiques, un peuple différent par sa façon d'être, un peuple différent par sa façon de vivre, un peuple différent par sa façon de parler, un peuple différent par sa façon même de s'habiller,
de se tenir, de faire toutes ces choses. Nous devons véritablement être différents. Être différent, c'est être sanctifié pour le Seigneur. Être différent, c'est être mis à part pour le Seigneur. De sorte que beaucoup de gens, nous allons rencontrer beaucoup de gens et dans notre vie auxquels nous n'aurons pas l'occasion de parler du Seigneur à ces gens-là. Mais ces gens-là vont venir à Dieu par notre vie, par notre témoignage, par notre comportement, par notre façon d'être, par le fait qu'ils savent que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, quand tu vas quelque part, ne cache pas le fait que tu es un enfant de Dieu. Ne te cache pas quelque part. Oh, je ne veux pas qu'on sache que je suis un enfant. Non, oui, il faut que les gens sachent que tu es un enfant de Dieu. Il faut que les gens à ton travail sachent que tu es un enfant de Dieu. Il faut que les gens sur ton lieu d'études sachent que tu es un enfant de Dieu. Je parle, moi, je travaille avec des gens et ils savent que je suis un enfant de Dieu, que je travaille dans la maison de Dieu, que j'œuvre pour le Seigneur et que je crois en Dieu. Et pour ça, là, il n'y a rien qui peut l'enlever. Et c'est comme ça aussi que à chaque fois qu'il y aura une décision à prendre ou bien quelque chose de très important, ben, ils vont se référer au fait que toi, tu es enfant de Dieu et qu'on doit te donner ceci ou on ne doit pas venir auprès de toi avec cela. Dieu voulait donc que son peuple soit différent, ni comme le peuple d'Égypte, de là où ils sont sortis, ni comme le peuple de Canaan, là où ils allaient. 1 Pierre 2, versets 9 à 12, on nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Waouh! Quel honneur! Quel privilège! On n'était rien. On n'en avait rien. Et Dieu nous a pris. Dieu nous a transformés. Dieu nous a donné un nom. Dieu nous a donné son nom. C'est comme un enfant abandonné dans la rue qui a faim, qui a froid, qui a soif, qui se demande s'il va mourir ou et puis quelqu'un le prend, le lave, lui donne son nom à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles tel Jésus et prend soin de lui, le met à l'école, lui trouve un travail à faire et l'insère dans la société, lui montre la voie juste à suivre, la voie droite à suivre. Et c'est ça que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a pris dans la boue, il nous a lavé, il nous a purifiés. Il a fait toutes choses pour nous afin que nous puissions devenir ses enfants, les enfants de Dieu. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de vous, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, c'est toujours la même chose. Avant, on n'avait pas obtenu miséricorde, mais auprès de Dieu, parce qu'il nous a pris, il nous a donné la miséricorde. Nous avons trouvé miséricorde auprès de ce Dieu-là. Et un Dieu qui ne cesse de pardonner, un Dieu qui ne cesse de relâcher. Je vais vous exhorter encore ce soir, quel que soit ce que vous ayez pu faire à ce Dieu-là, retournez dans la repentance à ce Dieu. Et il est toujours content de pouvoir accueillir un pécheur qui se répand. Il est toujours très joyeux. On organise encore la fête, encore au ciel, quand un pécheur, un seul pécheur se répand et revient à Dieu. Alors, bien souvent, le diable va vous murmurer à l'oreille, « Ah, mais toi aussi, tu veux aller à l'église? Toi aussi, tu veux encore prier? Toi aussi, tu veux encore faire ceci ou cela? »
As-tu déjà oublié ce que tu as fait hier? As-tu déjà oublié ton comportement il y a une semaine ou deux? As-tu déjà oublié telle ou telle autre chose? Tout ce que le diable cherche à faire, c'est de t'éloigner de Dieu. Dieu a dit, la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Ce n'est pas d'une maladie dans la chair que Dieu est en train de parler, mais la maladie du péché, la maladie de l'âme, la maladie qui ronge de l'intérieur. Alors, quel que soit ce que vous avez fait, courez à la miséricorde de Dieu. Courez auprès de ce Dieu-là qui pardonne tout péché, qui pardonne toute iniquité, qui pardonne toute souillure, qui lave et purifie. Il va même vous donner la force de pouvoir vaincre les autres fois. Il va vous donner la force de pouvoir prendre la bonne décision. Il va vous donner la force de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir vivre véritablement pour lui. Si tu prends la résolution de dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux que ma vie te soit complètement acquise. Je veux que ma vie te ressemble. Je veux avoir une vie intimement liée à toi. Si tu prends cette décision-là, laisse-moi te dire que le Seigneur va t'y aider jour après jour, jour après jour. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus jamais tomber? Non. Mais à chaque fois que tu tombes, il est là pour te relever. À chaque fois que tu tombes, il est là pour te donner encore et encore la victoire sur le péché. Alors, la parole de Dieu nous dit d'avoir une bonne conduite parmi les païens. Nous sommes entourés de païens. Nous sommes entourés de gens qui ne croient pas en Dieu. Nous sommes entourés de gens qui ne veulent même pas de Dieu. Et ils se regardent, ils se disent, on existe et c'est peut-être, on est la cause du hasard, c'est la raison pour laquelle nous existons. Mais nous savons que nous ne sommes pas la cause d'un hasard, mais que Dieu avait un plan lorsqu'il nous a créés. Quel que vous soyez, qui que vous soyez, où que vous soyez, laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu ne crée aucune personne pour laquelle il dit, OK, je vais créer et puis je vais réfléchir après à ce que je vais faire avec cet homme ou cette femme que je suis en train de créer. Non, à chaque fois que Dieu crée quelqu'un, il a déjà, avant même de le créer, il pourvoit. Avant même de le créer, il a un plan. Avant même de le créer, il a une disposition. Et il n'est pas surpris, ce n'est pas un Dieu qui se pose des questions, oh, que va-t-il lui arriver, que ceci. Non, il sait déjà tout. Il connaît tout et il voit tout. Amen. Alors, à cette époque-là, Israël était le seul peuple sur la terre qui avait Dieu comme roi. N'est-ce pas merveilleux? Et il avait Dieu comme roi. Et il n'y avait pas un homme roi en Israël, mais il y avait des juges pour régler les différends entre les personnes et le prophète Samuel auquel le peuple se référait pour consulter Dieu. Donc, la volonté de Dieu a de tout temps été d'être au milieu de son peuple. Et ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Un Dieu si grand, un Dieu si glorieux, un Dieu si merveilleux, un Dieu que l'univers entier ne peut pas contenir. Quand nous regardons l'univers qui est immense, immense, la Terre est toute petite, même non seulement la Terre, mais notre galaxie dans l'univers, la galaxie, c'est déjà assez grand, immense, plus grand que la Terre, mais tout ça, c'est infime, c'est comme un grain de sable dans l'univers que Dieu a créé. C'est à quel point l'univers est grand. Les scientifiques, on déclare même que l'univers est illimité. Et plus, et non seulement c'est illimité, mais ça grandit encore de jour en jour. C'est à ce point-là que notre Dieu est grand. Il est illimité et aucun endroit ne peut le contenir. Maintenant, imaginez ce Dieu-là qui est grand, qui est glorieux, qui a créé toutes choses, qui est descendu jusqu'à la terre pour des gens qui sont injustes, pour des gens qui sont des menteurs, pour des gens qui sont des voleurs, pour des gens qui sont des tricheurs, pour des gens qui sont des pécheurs de toutes sortes, de toute nature, pour des gens qui sont prêts à tout pour pouvoir marcher sur leurs frères, sur leurs sœurs, sur leurs parents, sur leurs amis, pour des gens qui sont des brigands. Et ça, c'est nous qui sommes toutes ces choses-là. Un Dieu si pur, un Dieu si grand, si merveilleux, descend sur la terre
pour des gens comme nous et qu'il soit allé jusqu'à la croix pour nous, qu'il nous ait sauvés. Mais qu'en définitive, sa volonté première, sa volonté parfaite, c'est que nous puissions vivre avec lui, que lui, il puisse vivre au milieu de nous. La volonté de Dieu a toujours été, je veux vivre au milieu de mon peuple. Exode 25, verset 8, nous dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je veux te dire ce soir que le sanctuaire, ce n'est pas la bâtisse. Le sanctuaire, ce n'est pas le lieu où tu vas prier chaque dimanche, mais le sanctuaire, c'est toi. C'est toi-même. Dieu veut habiter au milieu de toi. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut habiter dans ta maison. Dieu veut habiter sur ton lieu de travail. Dieu veut habiter partout où tu te trouves et en toi. Mais pour cela, il ne va pas te forcer. Il veut que toi-même, tu l'invites à venir. Mais le peuple de Dieu, au lieu de laisser Dieu être leur roi, n'est-ce pas extraordinaire d'avoir Dieu comme roi, d'aller auprès de Dieu pour pouvoir lui demander, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à telle situation? Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à telle autre situation? Seigneur, vous savez, d'habitude, le roi, c'est celui qui va au combat pour pouvoir combattre pour son peuple. Il va aller de l'avant. Vous imaginez Dieu, votre roi, c'est lui qui combat pour vous, c'est lui qui va à la bataille et le Dieu que nous servons est un Dieu qui gagne toujours. Il n'y a rien qui lui résiste. Il n'y a aucun combat qu'il a perdu. Il gagne toujours. C'est un Dieu qui gagne ou qui gagne. Et il n'y a aucune autre alternative. Tous ceux qui se sont mesurés à ce Dieu-là, ils ont compris que c'est un Dieu dont personne ne peut vaincre. Il est au-delà de tout. Il est au-dessus de tout. Il est plus fort que tout. Vous imaginez avoir le Dieu créateur du ciel et de la terre pour roi. Mais le peuple de Dieu l'a rejeté. Le peuple de Dieu voulait un roi comme un homme, comme les autres peuples. Et pourtant, Dieu leur avait déjà dit, je ne veux pas que vous soyez comme les autres peuples. Je ne veux pas que vous soyez comme les peuples d'où vous venez. Et je ne veux pas que vous soyez comme le peuple d'où vous allez. Mais ils sont exactement en train de faire le contraire. Et en commençant par vouloir avoir un roi comme les peuples qu'ils ont vus sur la terre. Il y avait en Égypte un roi qui s'appelait Pharaon. Et sur dans le pays de Canaan où ils allaient, chaque peuple avait son roi. Et c'est ça qu'ils voulaient. Vous savez, à chaque fois que notre cœur est tourné vers les choses du monde, plutôt que de tourner vers les choses de Dieu, nous allons toujours tomber dans la tentation. Nous allons toujours tomber dans la tentation. Lot, lorsqu'ils ont été en Égypte et qu'ils ont vu la pleine verdure et autres, quand son oncle Abraham lui a demandé de choisir un lieu, c'est ce qu'il a vu en Égypte qu'il a choisi. Et nous savons tous l'histoire, là où ça a abouti. Ça a abouti à un désastre, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille, à Sodome et Gomorrhe. Donc, véritablement, tournons notre Dieu, nos regards vers Dieu. Faisons de Dieu notre roi. Faire de Dieu son roi aussi, c'est laisser Dieu agir dans notre vie. C'est laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. C'est laisser Dieu combattre pour nous. À chaque fois que nous décidons nous-mêmes d'aller combattre, ben Dieu va se croiser les bras, va nous regarder faire. À chaque fois que nous-mêmes nous décidons de nous venger, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il va vous regarder. Mais abandonne-toi à Dieu. Abandonne ta vie à Dieu. Car lui seul est capable de pouvoir agir dans ta vie, mais aussi de te donner la victoire. Mais au lieu de laisser Dieu être leur roi, le peuple a demandé à Samuel, qui était le prophète à cette époque-là, d'avoir un roi comme tous les autres peuples. Il n'est pas, laisse-moi être le centre de ta vie. Ça, c'est ce que Dieu veut. Laisse-moi, Dieu, être le centre de ta vie. Abandonne-toi complètement à Dieu. Et laisse Dieu être le maître, le roi, le Seigneur, l'ordonnateur de toutes choses. C'est celui qui va ouvrir ta voie le matin,
va la fermer derrière toi, celui qui va prendre soin de la maladie que tu vas avoir, celui qui va prendre soin des besoins financiers que tu vas avoir, celui qui va prendre soin de tous les autres besoins que tu vas avoir, les besoins de ta famille, ainsi de suite. Laisse Dieu être au contrôle de ta vie. Dieu que nous servons n'est pas étranger à nos souffrances. Dieu que nous servons n'est pas étranger à ce par quoi tu es en train de passer. Peut-être que tu es dans un point, tu te poses la question, est-ce que Dieu sait ce qui m'arrive? Est-ce que quelqu'un sait ce qui m'arrive? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce par quoi je suis en train de passer? Est-ce que quelqu'un peut imaginer, ne serait-ce qu'une minute, ce que je suis en train de vivre? Et je suis en train de souffrir en silence en ce lieu. Je suis en train de vivre toutes sortes de choses. Est-ce que quelqu'un est au courant de toutes ces choses? Est-ce que quelqu'un peut ressentir les choses que je ressens? Laisse-moi te dire que Dieu est passé par là. Avant même que tu ne naisses, il a déjà été sur la terre. Il a eu à souffrir. Il a utilisé une chair normale. Il n'a pas triché du tout. Et il a eu de la souffrance, il a eu de l'angoisse, il a eu des difficultés, il a pleuré, il a eu des émotions. Et il sait ce par quoi tu es en train de passer. Il sait exactement la situation par laquelle tu es en train de passer. Mais non seulement il sait, mais aussi il a la solution pour toi. Alors, abandonne-toi à Dieu. 1 Samuel 8, versets 4 et 9 nous dit, tous les anciens, versets 4 à 9, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point dans tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez tous les peuples, chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Ils sont allés voir le prophète Samuel. Nous voulons un roi comme tous les autres. Et Dieu les a avertis en disant, d'abord, ce n'est pas toi, Samuel, qui rejette, c'est moi, Dieu, qui rejette. Des fois, nous faisons des choses, mais nous ne nous rendons pas compte, mais c'est Dieu que nous rejetons. Quand tu vas dans la maison de Dieu, que l'homme de Dieu prêche, et que tu rejettes cela, ce n'est pas l'homme de Dieu que tu rejettes, mais c'est Dieu lui-même que tu rejettes. Parce que tu rejettes la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, vraiment, faisons attention. La chose que nous devons faire, la bonne chose que nous devons faire, c'est dire, Seigneur, je n'y suis pas encore. C'est peut-être difficile, mais je prie et je confie ma vie entre tes mains et que tu m'aides à pouvoir obéir à ta parole. Et ça doit être notre prière à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu. Il y a des paroles que nous allons entendre qui vont être waouh, Dieu va me bénir. Mais des fois, nous allons entendre aussi, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Parce que Dieu, quand il nous prend de la boue, dans la boue, il va nous laver, il va nous purifier, mais il veut que notre cœur change. Il veut que notre vie change. Il veut que notre existence entière change. Il ne veut pas que 20 ans ou 40 ans après nous avoir sauvés, nous restons encore avec les mêmes sentiments, avec les mêmes idées, avec les mêmes pensées, avec les mêmes façons d'agir, avec tout ce que nous avons hérité de notre vaine façon de vivre quand il nous a sauvés. Mais que nous soyons transformés, que nos vies soient changées, que nos façons de parler changent, que nos façons de nous habiller changent, que toutes sortes de choses qui ne sont pas agréables à Dieu puissent sortir véritablement de notre vie. Ainsi, Samuel oignit roi un homme appelé Saül, de la tribu de Benjamin. Et on va pas trop aller de ce côté-là, parce que normalement,
la parole de Dieu nous dit que ce qui avait été prévu, c'est que le roi ne devait pas venir de la tribu de Benjamin, mais devait venir de la tribu de Juda. Mais parce qu'ils insistaient tellement, ils voulaient tellement un roi que Dieu leur a laissé à leur volonté. Des fois, il faut faire attention à ce que nous demandons à Dieu. Nous devons sonder notre cœur pour voir si ce que nous demandons à Dieu, est-ce que c'est réellement dans la volonté de Dieu. Parce que des fois, une prière insistance, avec beaucoup d'insistance sur quelque chose que tu sais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu peux quand même l'obtenir, tu peux quand même l'avoir, mais sûrement pas pour ton bien. Alors, en toute chose, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, quand il était dans la chair sur la croix, il a prié que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a dit qu'en définitive, ta volonté s'accomplisse. C'est-à-dire, ma chair veut une chose, mais ce n'est pas ce que ma chair veut qui est important, mais ce que toi, tu veux pour moi, c'est ça qui est le plus important. Alors, Samuel, au début de son règne, il a été un homme humble, qui craignait Dieu, quand il avait vu la grâce de Dieu sur sa vie, lui qui venait de l'une des plus petites tribus d'Israël. 1 Samuel 9, verset 21 nous dit, Saül a répondu, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Vous savez, n'oublions pas d'où Dieu nous a tirés. On n'avait aucun avenir. Le diable nous malmenait de toutes parts. Mais aujourd'hui, que Dieu nous a tirés de là, qu'il nous a donné son nom, nous sommes devenus des gens hautains, imbus d'eux-mêmes, et qui croient tout savoir et qui pensent qu'on est capable de faire beaucoup de choses sans Dieu. Et vous savez, on peut faire beaucoup de choses sans Dieu. On peut même faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. On peut réaliser beaucoup de choses sans Dieu. Mais c'est à notre perte. Nous voulons faire les choses avec Dieu. Nous voulons vivre avec Dieu. Nous voulons que Dieu soit non seulement au milieu de nous, mais aussi en nous, à l'intérieur de nous. Et là, Saül va commettre un premier péché, une première désobéissance. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 15, on nous dit, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Alors, Samuel lui a fixé un terme, il lui a dit, attends-moi 7 jours. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai point imploré Dieu, l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Dieu avait un plan. Dieu lui a dit de faire quelque chose. Et il savait très bien qu'il n'avait pas l'autorité ni le droit de faire l'offrande, d'offrir l'holocauste. Et que cela, c'était la prérogative du prophète, le prophète Samuel en l'occurrence. Mais il s'est dit, parce que je suis le roi, qu'est-ce qui pourrait m'être interdit? Parce que je suis le roi, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parce que je suis le roi,
je peux même rentrer dans la maison de Dieu et faire ce qui me semble bon de faire. Vous savez, cet homme-là, la Bible déclare qu'il était humble au tout début. C'était un noble qui craignait Dieu, mais parce qu'il est devenu roi. Il est devenu roi par la grâce de Dieu. Il est devenu roi parce que Dieu l'a bien voulu. Lui qui est sorti de la moindre des familles, de la moindre de la tribu d'Israël, il est devenu roi sur tout Israël. Et cela, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Mais il n'a pas voulu attendre un peu après l'homme de Dieu parce qu'il voulait sa propre gloire. Il a dit dans la parole de Dieu que le peuple était en train de se disperser. Le peuple était en train de se disperser, donc il a pris l'initiative de pouvoir offrir le sacrifice. Ça, c'est la première faute que commet, la première faute grave que commet Saül. Vous savez, bien souvent, nous disons, Dieu est en train de tarder dans notre vie. Il y a telle chose que je n'ai pas encore eue. L'âge est en train de passer. Les gens avec qui sont de la même génération que moi ont eu telle chose ou telle autre chose. Les gens avec qui j'ai grandi, on n'est pas au même niveau. Le temps est en train de passer. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Le temps est en train de passer. Je n'ai pas encore eu le travail que je cherche. Le temps est en train de passer. Je n'ai pas encore eu mon mariage ou ceci ou cela. Quand sera-t-il de moi? Il faut que je fasse quelque chose. Et beaucoup se laissent véritablement aller à cette idée-là. Il faut que je fasse quelque chose. Et ils vont prendre le devant. Et ils vont prendre les devants. Et ça va être une catastrophe. Laisse-moi te dire que si Dieu a permis que Samuel arrive en retard, c'était pour voir la réaction de Saül. Est-ce qu'il va attendre après moi? Alors, je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous attendez après Dieu? Ou bien est-ce que vous décidez de prendre en main les situations par vous-même? Est-ce que vous attendez que Dieu combatte pour vous? Ou bien est-ce que vous dites, moi-même, je suis assez fort, je suis un combattant, je vais aller combattre moi-même et Dieu va me donner la vie. Non. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce que vous attendez après lui? Il y a des gens qui ont eu des choses qu'ils voulaient. Il y a eu qui sont sortis de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui, à cause d'un mariage, je veux me marier, ils sont sortis de la volonté de Dieu. Ils sont allés épouser quelqu'un à l'extérieur. Je vais le changer. Il va être changé, il va être transformé par Dieu. Je vais l'amener à l'église. Et finalement, non seulement ça n'a pas marché, mais c'est des coups et des blessures à gauche et à droite. Des fois, il faut attendre. Pas des fois. Attendons après Dieu. Attendons après la volonté de Dieu. Et Habakkuk 2, verset 3 nous dit, car une prophétie dont le temps est fixé, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. C'est-à-dire, si Dieu te fait une promesse, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il va agir. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et dans la deuxième faute de Samuel et de Saül, 1 Samuel 15, verset 1 à 9, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsque il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et fit la revue. Et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade à la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et que les Kéniens
se retirèrent et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, « Je me répands d'avoir établi Saül comme roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Saül fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu donne encore une autre opportunité à Saül. Oui, peut-être que tu as échoué la première fois, mais je te donne encore une autre opportunité. Oui, peut-être que tu n'as pas bien, agi hier, mais aujourd'hui, c'est une autre opportunité que Dieu te donne. Oui, peut-être que tu n'as pas été un bon chrétien hier, mais aujourd'hui, Dieu te donne une autre opportunité d'être une bonne personne. Et Dieu ne va jamais nous frapper sans nous donner une autre opportunité, encore une autre opportunité. Et ici, nous le voyons dans la parole de Dieu, que Dieu va lui donner une autre opportunité. Tu n'as pas bien agi la première fois, je t'ai dit de faire quelque chose, tu as fait quelque chose que tu n'es pas censé faire. Et là, cette fois-ci, je te dis, je te donne un ordre clair. Va, dévoue pas interdire tous ceux qui sont de Amalek. Non, la convoitise des yeux va faire en sorte que tout ce qui est beau, tout ce qui est gras, tout ce qui est gros, il va le garder. Et puis tout ce qui est chétif, méprisable et autres, il va les tuer. Et Dieu va dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu fait ça? Vous savez, obéir à la parole de Dieu de tout son cœur est préférable à toutes sortes de rituels de sacrifice. Saül a péché en préférant sa conception personnelle de ce qui était juste aux yeux de Dieu. Ainsi, l'adoration, la prière, le service de Dieu sont inutiles à ses yeux s'ils ne s'accompagnent pas d'une obéissance véritable à ses justes préceptes. Isaïe 59, les 2 premiers versets. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, l'empêchent de vous écouter. Donc, si nous sommes en train de prier et que nous avons la foi, et que rien n'arrive, la première personne que nous devons blâmer, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes. On doit regarder en arrière. On doit regarder à notre vie. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais jour après jour? Est-ce que j'obéis à la voix de Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Ou bien est-ce que je fais ma propre volonté? Est-ce que je fais les choses que j'aime ou bien je fais les choses que Dieu aime? Est-ce que je fais les choses que je veux ou je fais les choses que Dieu veut pour moi? Parce que, ultimement, c'est des blocages, des murs que ça va mettre entre Dieu et puis nous. Le péché, le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Et le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre pour nous le rappeler en disant, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas prêché un autre message. Il n'a pas prêché, tu vas être riche. Parce que même si tu es riche, un jour, tu vas mourir quand même. Il n'a pas prêché, tu vas te marier, tu vas avoir une belle famille, ce sont des belles choses. Il n'a pas prêché, tu vas être guéri de telle maladie ou autre, mais ce qu'il a prêché, c'est répentez-vous dans le royaume des cieux. Et c'est la même chose que nous prêchons encore aujourd'hui. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est très important parce que ça va effacer, ça va enlever le mur de séparation de péché que nous avons accumulé et qui nous sépare d'avec Dieu. Des fois, nous allons prier, nous allons invoquer le nom de Dieu, mais parce que nous sommes tapis dans le péché,
Dieu ne va pas nous écouter. Dieu va détourner le regard. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons même avoir une vie de repentance. Chaque jour doit être un jour de repentance. Chaque moment doit être un moment de repentance. Nous ne péchons pas action. Nous péchons pas inaction. C'est-à-dire, nous agissons, ça produit un péché. Nous n'agissons pas, ça produit un péché aussi. Nous oublions de faire quelque chose, nous omettons de faire quelque chose, et ça aussi, ça produit un péché. Donc, véritablement, faisons le ménage dans notre vie. Lavons-nous, car le royaume des cieux est proche. Lavons-nous de tout péché, car le royaume des cieux est proche. Obéis à la voix de Dieu, ton Dieu, et cela va t'éviter bien des tourments. L'œuvre de Dieu ne peut remplacer l'obéissance à sa parole. Tu ne peux pas dire, ah, moi je fais l'œuvre de Dieu, je n'ai pas besoin de me faire baptiser, par exemple. Je n'ai pas besoin de recevoir le don du Saint-Esprit, par exemple. Je n'ai pas besoin de vivre comme les autres vivent, comme la parole de Dieu le dit. Non, ce n'est pas parce que Dieu est en train d'agir dans ta vie que tu es absous de tout ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de gens à qui tu vas prêcher l'évangile. Tu vas dire, mon frère, tu as besoin de te faire baptiser. Tu as besoin de recevoir le don du Saint-Esprit. Tu as besoin de te faire laver de tout péché. Il va te dire, mais moi, je prie. Je parle avec Dieu. Et Dieu me connaît. Et Dieu me donne même la puissance. Je peux prier pour quelqu'un, la personne va être guérie de sa maladie. Je parle en langue, je parle avec Dieu, je fais ceci, j'ai toutes sortes de dons. Je peux, ouais, il va te lister toutes les expériences spirituelles qu'il a eues avec le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que cela ne vous désengage pas du fait de faire obéir à la voix de Dieu. Si Dieu t'envoie quelqu'un pour te dire, va te faire baptiser, rentre dans les eaux, répands-toi, fais-toi baptiser, c'est que c'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle, malgré les expériences que tu as avec Dieu, Dieu t'envoie quand même quelqu'un pour pouvoir te le dire. Vous vous rappelez de Moïse? Dieu, Moïse qui avait une certaine relation avec Dieu, qui parlait avec Dieu face à face. Dieu pouvait lui dire toutes sortes de choses, mais à un moment donné, il a envoyé son beau-père pour pouvoir venir lui parler. Au moment où il rendait justice au peuple, son beau-père lui a dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu vas te fatiguer le peuple. Il faut que tu nommes des gens qui vont rendre la justice à ta place au nom de Dieu. Et les cas les plus difficiles, ils vont les apporter devant toi. Donc, malgré le fait qu'il parlait avec Dieu, Dieu lui a quand même envoyé quelqu'un pour pouvoir lui dire ce qu'il fallait faire. Et il y a plusieurs cas, le cas de David, à qui Dieu a envoyé un prophète, plusieurs autres exemples se trouvent dans la parole de Dieu. Même si tu parles avec Dieu, même si tu vois Dieu face à face, ça ne t'absout pas de faire obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il déclare dans sa parole au commencement, il y a la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est encore Dieu lui-même. Tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, c'est comme si tu refusais d'obéir à Dieu lui-même. Donc, les dons que tu as faits dans la maison de Dieu ne peuvent pas remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. Les titres que tu as ne peuvent pas remplacer l'obéissance à la parole. Même les amitiés que tu peux avoir avec les hommes de Dieu ne peuvent pas remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. Vous avez compris? Tous, nous sommes tenus d'obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur te demande aujourd'hui? Nous agissons aussi comme Saül et ne faisons qu'à moitié ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que l'autre moitié ne nous arrange pas. Des fois, c'est par orgueil, d'autres fois, c'est par cupidité, et d'autres fois, c'est juste par plaisir. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te protège, et quand tu désobéis, il te livre
entre les mains des ennemis. Des fois, des gens viennent à l'église et des années plus tard, tu te rends compte que après plusieurs années, rien n'a changé dans leur vie. Ils ont eu l'apparence, mais réellement, au fond, rien n'a changé. Mais pourquoi? En fait, ils n'ont jamais voulu faire d'efforts pour obéir à la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu est sortie aujourd'hui. Et Dieu nous a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils pensent que c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Moi, je suis parfait déjà. Moi, je suis bien. Moi, je suis bon. Ils pensent qu'à chaque fois, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais quand c'est la bénédiction qui est prêchée, là, c'est pour lui. Quand c'est le changement de vie qui est prêché, c'est pour les autres. Dieu frappe à la porte de notre cœur, jour après jour. Il veut que nous puissions être changés, transformés par sa parole. Alors, laisse Dieu entrer dans ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Laisse-lui les rênes de ta vie. Laisse-lui le gouvernail de ta vie. Laisse-lui le contrôle de ta vie. Abandonne-toi complètement à Dieu et Dieu va agir. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, c'est difficile ce que Dieu nous demande de faire. Ça peut être Dieu te demande de pardonner à quelqu'un. Dieu peut te demander de faire quelque chose, du bien à quelqu'un qui t'a martyrisé pendant des années. Mais c'est encore Dieu qui te donne la force de pouvoir y arriver. Dieu qui te donne encore la force de pouvoir le faire. Alors moi, je ne suis pas dans votre vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes en train de passer. Je ne sais pas non plus ce que Dieu vous a dit ou ce que Dieu vous a demandé de faire. Mais une seule chose, Dieu me demande de vous dire, c'est d'obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu ne peux pas sacrifier assez pour pouvoir obtenir la grâce de Dieu. Dieu possède déjà tout. Il sait tout, il connaît tout. Il n'y a rien qui impressionne Dieu. Je ne sais pas ce que tu peux sacrifier qui va vraiment impressionner le Seigneur. Parce que lui-même, il s'est donné, lui-même déjà pour nous. C'est l'ultime sacrifice. Alors, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Adam et Ève ont désobéi dans le jardin et pour toujours ont été chassés du jardin merveilleux d'Éden. Le peuple d'Israël, par sa désobéissance, a fait 40 ans dans le désert, errant ça et là, au lieu de 40 ans. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Des fois, on va à l'église et le pasteur prêche une chose. Une autre fois, on va y retourner et le pasteur va prêcher encore la même chose. Est-ce qu'il a oublié ce qu'il avait prêché la dernière fois? Non. Laisse-moi te dire que le Seigneur essaie d'attirer ton attention. Seigneur, je veux toi. Il veut te parler. Il te parle, peut-être que tu n'écoutes pas, mais il répète encore et encore. Alors, saisis cette perche que le Seigneur te tend et reviens à lui. Quelle est la chose que le Seigneur te demande aujourd'hui et pour laquelle tu fais encore jusqu'à présent la sourde oreille? Tu n'as pas encore obéi à l'évangile, c'est la première chose que le Seigneur nous demande tous. Il dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est dans Actes 2, 38. Si ce n'est pas encore fait, laisse-moi te dire que c'est le premier pas vers l'obéissance que tu vas faire. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne connaît rien. Quand on prend un téléphone portable et qu'on compose le numéro et qu'au bout de du fil, on entend quelqu'un. En fait, il n'y a même pas de fil. On entend quelqu'un dans notre téléphone. On ne sait pas comment ça marche. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Tout ce que je fais, c'est obéir. J'obéis, je prends le téléphone, puis on m'a dit de mettre le numéro que je vais appeler. Je compose le numéro et je ne me pose pas de questions. J'appuie sur le bouton vert qui veut dire lancer l'appel. Dès que je fais ça, l'appel part. Et puis, j'entends la voix de quelqu'un à l'autre bout. C'est la même chose avec le Seigneur. Il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des fois des choses qu'on ne sait pas. Mais
laisse-moi te dire qu'à chaque fois que Dieu te demande d'obéir, obéis simplement. Parce que lui, il sait ce qui va arriver demain, dans 10 ans, dans 50 ans. Et il sait pourquoi il te demande d'obéir aujourd'hui. Amen. Amen. Quelle est cette parole que le Seigneur t'adresse encore et encore et encore? Répands-toi et obéis à la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Donc, nous allons, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, nous allons prier. Amen. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous aider à pouvoir obéir à sa voix. Des fois, c'est pas si compliqué que ça. Mais des fois, c'est dur. Mais même dans ça, Dieu nous accompagne. Dieu, si tu me demandes de t'accompagner dans tout ce que tu es en train de faire, de t'aider, tu vas auprès du Seigneur sincèrement. Seigneur, je sais que tu me demandes telle ou telle autre chose, mais j'y arrive pas. Ce n'est pas parce que je manque de volonté, mais j'y arrive tout simplement pas. Aide-moi. Je peux te garantir que le Seigneur va commencer par t'aider. Parce qu'il a vu ton cœur et il sait que tu es vraiment disposé à faire sa volonté. Mais la force de pouvoir y arriver, c'est bon. Alors, confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, et laisse-moi te dire qu'il agira. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci, Seigneur éternel, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour, Seigneur, ton peuple qui a écouté ta parole. Et puis, pour les gens qui vont écouter cette parole-là un peu plus tard, je prie que ta grâce surabonde dans chacune de leurs vies, Seigneur Jésus, et que tu leur enseignes, Seigneur éternel, que tu mettes dans leur cœur la conviction de l'obéissance à ta parole. Seigneur, des fois, c'est facile et des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais en toute chose, Seigneur mon Dieu, je sais que tu es là pour pouvoir nous aider. Nous te supplions, Seigneur Jésus, de jour après jour, nous prendre par la main, de nous aider à pouvoir abonder dans ton sens, à pouvoir faire ta volonté, à pouvoir marcher dans tes pas, à pouvoir obéir tout simplement à ta parole. Aide-nous, Seigneur éternel, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu le déclares toi-même dans ta parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans toi, véritablement, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir y arriver. La gloire merveilleuse de toi. Ton nom est béni, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Je prie pour ton peuple, Seigneur Jésus, ainsi que pour le pasteur Vincent et la sœur Alessandra. Couvre chacun par ta main puissante. Protège chacun, Seigneur éternel. Ceux qui sont en déplacement, ramène les saints sauf à la maison. Que ta main puissante soit l'œuvre dans leur vie. Que ta bénédiction surabonde sur chacun, Seigneur Jésus. Et donne la victoire des enfants. Ceux qui sont malades, donne-leur la victoire sur la maladie. Ceux qui ont besoin qu'ils rencontrent, Seigneur Jésus, rencontre-les au lieu de leurs besoins. Éternel Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. Dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié reçu. Amen. Nous disons tous au nom de Jésus. Si on peut se démuter tous et puis dire au nom de Jésus. 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 Au nom de sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous Au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Que Amen. la main puissante de Dieu soit sur vous. Amen. Et dormez bien, et que le Seigneur prenne le contrôle de vos vies et qu'il vous aide à marcher dans ses pas. Amen. 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 Bye bye. Amen. 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 Merci, Pasteur Émeric. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, merci, Merci. pasteur. Amen. Amen. Merci, Pasteur. Amen. Amen. Vous avez donné la chance que vous ayez remplacé le Père Vincent. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bye bye.